Cette vidéo correspond à la vidéo de correction du premier montage Tinkercad où vous deviez faire le montage d'une LED. Donc, quel est le nom du simulateur qu'on a utilisé pour faire ce montage? Tinkercad. L'adresse internet qui permet l'accès au simulateur, c'est la suivante, tinkercad.com/circuits. Insérer une capture du montage final, donc vous en avez déjà eu dans le cours, je n'ai pas pris la peine d'en remettre une dans la correction. On arrive aux questions un peu plus intéressantes. Quel est le rôle de la résistance? Donc dans ce montage, la résistance sert à protéger la LED de la tension envoyée par l'Arduino, c'est-à-dire l'Arduino en sortie envoie une tension de 5 volts qui est trop élevée pour la LED, c'est-à-dire à 5 volts, la LED elle va fonctionner peut-être une dizaine de secondes avant de griller. Donc cette résistance sert à éviter que la LED ne grille, tout simplement. On utilise pour les LED une résistance de 220 ohms. C'est la plus courante utilisée. On peut utiliser des résistances un petit peu plus basses si on veut que la LED émette plus de lumière, mais avec le risque, bien sûr, de diminuer la durée de vie de la LED. Pourquoi le premier montage n'a pas fonctionné? Tout simplement parce que la LED avait été connectée à l'envers. Donc c'était voulu pour vous mettre le doigt sur le détail de comment on connecte des LED, c'est-à-dire la patte la plus longue de la LED doit toujours être reliée au côté positif de l'Arduino. Et vice versa, la patte la plus courte au ground. Sinon ça ne marche pas. Et on a la chance d'être dans de simulation parce que si on monte une LED à l'envers dans un circuit réel, c'est-à-dire si vous branchez une LED à l'envers, vous pouvez aussi la griller. Il peut se former un arc électrique à l'intérieur de la LED qui va la griller. Et enfin, dans le code que je vous avais fourni, à quoi correspond le numéro 2? Simplement, c'est le pin 2, c'est-à-dire que c'est sur ce pin-là qu'on va envoyer de la tension en sortie. Bien sûr, parce qu'il faut indiquer à l'Arduino où envoyer le courant, où est-ce qu'on a branché la LED. Ensuite, élevé, ça signifie qu'on envoie une tension haute, donc 5 volts pour l'Arduino, et faible, une tension basse qui correspond à 0 volts.